Je pense que ce livre, il a une dimension plus vaste peut-être que celle des précédents, puisqu'il balaye en fait un siècle de relations franco-algériennes à travers 3 générations d'une famille, et que dans la manière dont à la fois il décrit ce qui se transmet ou ce qui ne se transmet pas d'une génération à l'autre au sein d'une famille, et dans la manière dont il parle de ce qu'est une trajectoire migratoire, avoir à quitter un endroit, s'inventer dans un autre, avoir à s'inventer dans une langue nouvelle, dans un endroit dont on ne connaît pas les codes. Il y a quelque chose de ça qui, en fait, sur lequel énormément de familles peuvent projeter des expériences personnelles et se reconnaître. C'est aussi un livre qui pose la question de qu'est-ce qu'est l'identité, finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui serait transmis génétiquement? Est-ce qu'on est qui on est à la naissance, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut inventer, et au prix de quoi, de quel combat on peut se réinventer et se libérer de certains déterminismes? Et donc ça aussi, je pense que c'est une question qui fait écho en beaucoup de lecteurs. Ça faisait quelques années que je savais que j'allais l'écrire, L'art de perdre, et je prenais cette perspective sans aucune hâte. Je me disais, il vaut mieux attendre, je veux être sûre d'avoir les épaules en tant qu'écrivain pour faire le livre. Et en fait, quand j'ai commencé, je me disais, peut-être que je vais commencer, m'arrêter, reprendre dans 5 ans, dans 10 ans. Mais les textes sont venus très rapidement, et j'ai réalisé qu'en fait, les livres d'avant menaient à ça aussi. Jusque dans nos bras parlaient déjà de ça, de est-ce que ça existe, le concept de double culture, et est-ce qu'il y a un équilibre qui est possible, que Sombre Dimanche parlait déjà de la transmission d'une génération à l'autre dans une famille, en disant que d'une génération à l'autre, c'est pas le même monde qui nous entoure, donc c'est pas le même monde qui forme notre manière de penser, et donc il y a de l'incompréhension nécessairement, quand bien même il y aurait de l'amour et de la proximité de vie, et de manière totalement rétrospective, je suis obligée de me dire que les livres précédents amenaient à celui-là, et que celui-là devait advenir. Je crois en fait que quand on écrit, que la littérature n'est pas un manuel de développement personnel, et que donc on n'amène pas tant que ça de réponses et de points final. Par contre, on peut poser les questions de toutes les manières possibles, en cherchant leurs variantes, en cherchant à les préciser, et que ce travail-là est forcément une ouverture. Moi, je sais qu'il y a des choses qui sont plus claires pour moi, des manières de penser qui sont plus claires pour moi, parce que dans l'écriture, j'ai le temps de m'arrêter et de penser les choses, de m'extraire du tourbillon de la vie quotidienne, et de penser lentement et avec le maximum de précision possible des questions qui sinon ne font que me traverser et puis s'en vont parce qu'il faut que j'aille à un dîner, voir des copains, faire les courses, acheter du pain, etc.